Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé de l'épisode 37 en avance, et je peux vous dire que ça chauffe dans la villa. Allez, on attaque tout de suite. Manon est toujours sur ses gardes. Normal, l'un de ses alliés, Antoine, est en danger. Et devinez quoi, elle commence à se méfier de Maxence et Cindy après ce qui s'est passé récemment. Ambiance tendue, vous l'imaginez bien. De son côté, Antoine, il en a marre. Il est prêt à tout pour se sauver, quitte à s'investir à fond dans le jeu. On le sent déterminé comme jamais. Et là, alarme de Delta. Grosse annonce, une soirée déguisée avec 3 joueurs choisis par le PP. Et attention, c'est du lourd. Cindy en bébé, avec tout le kit. Biberon, tétiné, la fameuse couche. Elle aggrave le séum. Certains pensent qu'elle aurait pu choisir ce déguisement pour se protéger, mais c'est archi faux. Mélanie en princesse, la totale. Et Nathalie en clown, parce qu'apparemment elle a trop d'humour. Autant dire qu'elle l'a mal pris. Antoine et Manon sont en mode détective. Ils scrutent chaque geste, chaque mot. Et souvenez-vous, la semaine dernière, ils ont trouvé l'identité du pépé grâce au déguisement. Donc là, ils redoublent d'efforts. Et là, rebondissement, les 4 fantastiques se retrouvent pour la première fois en danger sans aucune piste. Et devinez qui jubile en silence. Mésane, bien sûr. Personne ne la soupçonne, pour le moment. Petit à petit, Antoine commence à rejoindre les soupçons de son clan, Maxence et Cindy deviennent les cibles principales. Le lendemain matin, Antoine se met en mode espion, il écoute tout, partout. Mais twist, ses doutes reviennent vers Mésane. Rien n'est figé. Pendant ce temps, Manon et Mélanie ne lâchent pas Maxence et Cindy d'une semelle. Elles sont à fond. Nouvelle alarme de Delta, le PP décide de mettre un joueur à l'épreuve pour obtenir un indice. C'est Nathalie qui est choisie. Et ça, c'est très stratégique. Encore une fois, les soupçons se resserrent sur Maxence et Cindy. L'épreuve. Devinez 8 boissons en 2 minutes. Facile, pas du tout. À chaque mauvaise réponse, le chrono diminue de 5 secondes. Et verdict, elle échoue. Pas d'indice. Certains pensent qu'elle l'a fait exprès, pour se protéger. Ou pour protéger quelqu'un d'autre. En tout cas, elle a confondu cola et limonade. Une erreur qui fait jaser. Pendant ce temps-là, Mésane est tranquillou. Tout va dans son sens, donc elle reste en mode chill. Mais attention, Manon compte bien creuser. Elle décide de discuter avec Mésane, pas juste pour papoter, mais pour la faire craquer, obtenir des infos, voire la piéger si besoin. C'est la stratégie, et dans les prochaines images, boum. Deuxième cible désignée, et d'après ce qu'on voit, Mésane aurait visé quelqu'un de l'alliance de Manon. Aïe aïe aïe, et maintenant, les soupçons se dirigent vers Nathalie. Pendant ce temps, Antoine est complètement perdu dans ses enquêtes. Et voilà pour ce résumé explosif. Alors, d'après vous, qui est vraiment le PP? Et est-ce que Mésane bluffe tout le monde? Dites-moi tout en commentaire, likez si vous avez kiffé, et abonnez-vous pour ne rien rater des prochains rebondissements. À très vite.